D'accord. Alors, on a l'exercice numéro 2, comme la dernière. Alors, l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons un jeu. Le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Le jeu, on jette 2 dés, on les jette simultanément, ou la wahd mor l'akhar, c'est pas important. L'essentiel qu'on jette 2 dés. Et si la somme des dés, la somme est égale à 5, alors le joueur gagne. Sinon, il perd. Il gagne soit $1, soit il perd $1. Et le joueur, il décide d'arrêter de jouer, soit quand il gagne $2, soit quand il perd $2. Donc, non, le pas du temps, c'est le jet d'un dé. Je jette un dé, c'est une étape. Quand je jette le dé une deuxième fois, c'est une deuxième étape. Bien sûr, quand je dis jeter les dés. D'accord? Alors, initialement, le joueur, combien il a gagné? Initialement, il a gagné 0. Initialement, il a gagné $0 dans le jeu. Alors, quand il fait le jeu une fois, c'est-à-dire après avoir jeté les 2 dés une fois, quand il jette les 2 dés une fois, il peut soit gagner, il a quand la somme est égale à 5, soit perdre, il a quand la somme est différente de 5. Pardon. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va changer? La quantité d'argent qu'il a gagné, elle va changer. Donc, c'est soit 1, soit il a gagné $1, soit il a gagné moins $1, ou là, il a perdu $1. Donc, maintenant, quelle est la probabilité d'aller vers le 1 et quelle est la probabilité d'aller vers le moins 1? On sait une chose, on sait que la somme de les deux probabilités, elle est égale à 1. Maintenant, quand je vais jeter un dé, quel est l'ensemble des résultats? Alors, quel est l'ensemble de résultats? Je jette le dé, j'ai combien de possibilités? J'ai la possibilité. 21 en tout. Pardon? 10? 21. En tout, j'ai combien de possibilités? En tout, 21, madame. je jette 2 dés. Je jette 2 dés. J'ai combien de possibilités? Mettez un résultat possible. 1, 1, oui, très bien. 1, c'est un résultat. 1, c'est un résultat. Je peux avoir le résultat 6, 1. Je peux avoir le résultat 5, 2. Donc, ce sont des résultats. En tout, il y a combien de résultats? 23. Voilà, 23. Comment vous avez? 36. 36, madame. 6 fois 6. Oui, 36, 6 fois 6. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le 23. D'accord? C'est 6 fois 6. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, etc. D'accord? Alors, نكمل les possibilités. هي اللي la somme تمد لي 5. Il a qu'un 1. Il a qu'un 1. Il a qu'un 1. واسم هو l'autre اللي يمد لي 5. 4. 4. Très bien. Il a qu'un الأول 1. الزوج خاصو يكون 4. إلا كان الأول 2 الزوج خاصو يكون 3. 3 وإلا كان 3 خاصو يكون 2 وإلا كان 3 خاصو يكون 2 وإلا كان 4 خاصو يكون 1 وإلا كان 5 c'est raté. Il a jeté un dé ou sab 5. C'est raté, ça, c'est sûr qu'il ne va pas gagner. Il a sab 6, c'est sûr qu'il ne va pas gagner. D'accord? Donc, quel est l'ensemble de cas favorables? C'est 4, uniquement 4 sur 4 sur 36. 4 sur 36. Donc, il a 4 sur 36 possibilités de gagner. Donc, la possibilité qu'il perd, c'est 32 sur 32 36. sur 36. Oui, très bien, c'est 32 sur 36. Donc, il a 32 sur 36 possibilités de perdre. Maintenant, il a déjà joué une fois. Il a déjà joué une fois. Et il va tenter de jouer une deuxième fois. Il a déjà joué une fois, il a gagné, d'accord? Donc, il a $1. Donc, il va jouer une deuxième fois.
À moi, donc, non, admettre. Donc, non, il peut aller à 2. Avec quelle probabilité? 4 sur 4 36. sur 36. Oui, toujours 4 sur 36. Puisqu'il va jeter le dé encore une fois, 4 sur 36. Et aussi, de 1, il peut perdre. Donc, il va aller à l'état 0. 0. Oui, très bien. Avec la même probabilité. 32 sur 36. Il est à l'état 2, il est arrivé à l'état 2, donc il décide d'arrêter. Donc ça y est, il les a gagnés, il va les avoir tout le temps, il ne va pas jouer encore une fois, donc on a une probabilité 1. Maintenant, on est à l'état moins 1, on a deux possibilités. Soit il gagne, donc il va récupérer avec le dollar qu'il a perdu. Donc il aura 0 avec une probabilité 4 sur 36. Ou là, il va perdre encore une fois et il va aller à l'état moins 2 avec la probabilité 32 sur 36. Et voilà, donc s'il a perdu les 2 dollars, il va s'arrêter, ce qui est une décision très sage de rester là. Et donc, non, non, une probabilité égale à 1. Donc, Hadi, c'est la chaîne de Markov qui modélise l'exercice, les faits. D'accord? Alors, maintenant, on a dit, la première séance, on a dit que jeter un dé, c'est un processus sans mémoire. Sans mémoire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je jette un dé une première fois et je trouve 1, si je jette un dé une première fois et je trouve 1, alors, est-ce que l'information, elle va me donner des probabilités pour la prochaine fois que je jette un dé? Non, elle n'est pas utile, l'information. Elle ne me sert à rien du tout. Le processus, il est sans mémoire. Mais quand même, on a pu modéliser par une chaîne de Markov le processus qui se base sur l'opération de jeter un dé. Pourquoi? Parce que le, le, le résultat de l'expérience, ce n'est pas la phase qu'on a trouvée, non, c'est la quantité d'argent qui est chez le joueur, la quantité d'argent que le joueur il a gagné. Par exemple, je sais que maintenant la niflette à 0, ça veut dire que le joueur il a gagné 0 dollar. Je sais que l'étape prochaine, il peut soit gagner 1 dollar, soit perdre 1 dollar. Mais je n'ai une autre possibilité. Donc, quand même, elle me donne une information sur l'état futur. D'accord? C'est un processus à mémoire courte, contrairement à l'opération de jeter un dé qui, elle, est une opération sans mémoire. Quand je jette un dé une fois, on trouve le résultat, c'est 4. L'information que je connais, elle ne me sert à rien du tout pour prédire les résultats la prochaine fois que je vais jeter le même dé. Donc, voilà, donc je vais effacer la solution, on va revenir. C'était tout. On ne pouvait pas avancer plus les questions à l'exercice numéro 2 parce qu'on avait besoin d'informations. Pour l'instant, on ne les a pas. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment avancé dans le cours pour répondre aux questions, mais avec l'exercice numéro 2, c'était possible de faire la chaîne de Markov. Alors, je vais revenir l'exercice numéro 1. Je vais revenir l'exercice numéro 1. Madame, Alors, s'il vous plaît. oui, oui, dites-moi. La question numéro 2 pour l'exercice numéro 2. Même la question numéro 1, on l'a pas faite. D'accord? L'exercice numéro 2, la question numéro 1, la question numéro 2. On a uniquement la chaîne de Markov qui n'est pas demandée dans l'exercice. Oui. D'accord? Je vous ai Oui. dit que jusqu'à l'avancement dans le cours, on n'a pas la possibilité de répondre à les deux questions. On n'a pas encore la possibilité de répondre à les deux questions. Tout ce qui est possible maintenant, c'est de faire la chaîne de Markov. D'accord, madame. Jusqu'à maintenant, on a les mesures de performance pour qu'on puisse répondre à les questions. Voilà, donc je vais revenir à l'exercice numéro 1 et maintenant la première partie, maintenant la dernière fois, on a la deuxième partie. D'accord?
Donc, la deuxième partie, on a dit que la chaîne de Markov n'est pas homogène. Pourquoi? Parce que les probabilités dépendent du temps. Et on nous a demandé la probabilité que x à l'instant 7 est égal à 6, sachant que x à l'instant 6 est égal à 5. Je ne sais pas si on a fait ça. C'est pas grave, on va. La probabilité que x de 7 est égal, que x de 7 est égal à 6, sachant que x de 6, elle était égale à 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur, il a joué 5 fois, il a joué 6 fois, et il a gagné 5 fois. Il a joué 6 fois, il a gagné 5 fois, ça veut dire qu'il a perdu une fois. Quelle est la probabilité que quand il va jouer la 7e fois, quelle est la probabilité que quand il va jouer la 7e fois, il va gagner. gagner, oui, très bien. Quelle est la probabilité que pendant la 7e fois, il va gagner? D'accord? Donc, quelle est cette probabilité? Il a joué, regardez, là, je vous rappelle que la partie 2, considérons maintenant la modification suivante dans le jeu. Après avoir deviné la couleur de la carte, cette dernière n'est pas remise dans la pile. Elle n'est pas remise dans la pile. D'accord? Donc, le joueur, quand il va jouer pour la 7e fois, il a en face de lui combien de cartes? 46. 46. 47. 21 cartes rouges. À la base, le jeu de cartes comporte 52 cartes. 52 cartes. Yak. قبل ما يلعب la 7e fois. قبل ما يلعب la 7e fois. قبل العادة ماشي يلعب la 7e fois. Il a en face de lui combien de cartes? 47 parce qu'il a deviné 5 cartes rouges. Oui, il a deviné 5 cartes rouges, mais il a joué 6 fois. 46, madame. 46, oui, Mais très on n'a bien. pas deviné. Hein? On n'a pas deviné. Il n'a pas deviné, mais quand il prend la carte, qu'il gagne ou qu'il perd, il dit que la carte, mais Mais je dis non, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit, madame? Ils ont dit que la carte, une fois la carte devinée, mais c'est la carte piochée. oui, après avoir deviné, après avoir joué, après avoir Après deviné, avoir deviné la couleur, c'est-à-dire qu'il y a soit noir, soit rouge. oui, Merdage. oui, quand il devine la couleur, deviner, ça ne veut pas dire qu'il a su la couleur, qu'il a connu. Non, je devine, je joue. D'accord? Quand il Donc, après joue, chaque pioche, oui, à chaque fois qu'il pioche une carte, il devine sa couleur, il chauffe, soit il a gagné, soit il a perdu, la carte. D'accord? Il ne la remet pas dans le jeu. Donc, il a en face de lui 46 cartes. Il a 6. D'accord? Il a une carte rouge. 5. 5. 5. On a retiré 5 cartes rouges. Donc, il y avait 26 à la base. Donc, il nous reste 21 cartes rouges. 21 sur 40. Combien de cartes noires? 25. 25. 25 cartes noires. Uniquement une, elle a été retirée. Donc, maintenant, il va jouer pour la 7e fois. Quelle est la probabilité qu'il gagne? 21 sur 46. 21, oui, 21, parce que le nombre de cartes rouges, c'est 21. Sur 46, les rois, le nombre de cartes globales. 46. D'accord? Alors, maintenant, supposons que la probabilité que x de 7 est égal à 6, sachant que x de 5 elle était égale à 4 par exemple, à 4. Donc la probabilité qu'il gagne 2 fois de suite.
Oui, qu'il gagne la cinquième, la sixième et la septième fois. D'accord. Sachant qu'on sait qu'il a joué 5 fois et il a gagné 4 fois sur 5. On le sait, ça on le sait. On sait qu'actuellement, il a joué 5 fois et qu'il a gagné 4 fois sur les 5 fois qu'il a joué. Donc, quelle est la probabilité qu'il gagne 2 fois de suite? Donc c'est 22 sur 47 multiplié fois 21 sur 46. C'est la probabilité qu'il gagne. Oui, très bien, oui, très bien. C'est égal à combien? 22 sur 47 22 sur sur 47 47. C'est la probabilité qu'il gagne la sixième fois et la septième. et la septième fois 21 sur 46. 21 sur 46. C'est la probabilité qu'il gagne 2 fois de suite. La sixième et la septième fois. Maintenant, quelle est la probabilité que x de 7 est égal à 4, sachant que x de 5 est égal à 4 aussi. C'est la probabilité qu'il perd 2 fois de suite. oui, qu'il perd 2 fois de suite. Oui, très bien. On sait qu'il a joué 5 fois et on sait qu'il a joué 5 fois qu'il a perdu. Pardon, on sait qu'il a joué 5 fois et qu'il a gagné 4 fois sur 5. Maintenant, quelle est la probabilité que quand il va jouer la sixième et la septième fois, il va rester à 4? Ça veut dire qu'il va perdre 2 fois de suite. C'est 22 sur 47 fois 22 sur 46. 22 sur 47, c'est la probabilité qu'il gagne. 22 sur 47. 25 sur 47. 25, oui, très bien, 25. Parce que je sais qu'il y a 25 cartes rouges. Donc, la probabilité qu'il pioche une carte rouge, elle est de... Il perd, ça veut dire qu'il pioche une carte Noir. noire. Noir. Oui, j'ai dit rouge, c'est ça? Oui, madame. Oui, je me suis trompée. D'accord? La probabilité qu'il pioche une carte noire. Quel est le nombre de cartes noires après avoir joué 5 fois et perdu une seule fois? 25. 25, oui. Il a perdu une seule carte rouge. Pardon. Il a perdu une seule carte noire. من la pile, غير carte noire وحدة تنحات. Donc, باقي 25. Et le nombre de cartes globales est toujours de 47. D'accord? Donc, c'est la probabilité qu'il perd la première fois. C'est la probabilité qu'il pioche une carte noire. Donc, c'est 25 sur 47 Fois, fois, 20 fois 24 sur 46. très bien, fois 24 sur 40. 46. Oui, très bien. Alors maintenant, quelle est la probabilité que x de 7 est égal à 5, sachant que x de 5, elle était égale à 4. 25 sur 47 fois 22 sur La 40. probabilité qu'il Gagne. gagne. Gagne puis il perd, ou bien il perd puis il gagne. Oui, très bien. Très bien, c'est la probabilité qu'il perd puis il gagne, ou là qu'il gagne puis il perd. Donc, on a une somme. On a une somme. Ou, on dit la probabilité qu'il gagne